qu'on utilise aussi, pas seulement scientifique, mais aussi dans les arts, l'unité de mesure, c'est ce qui nous permet de connaître cette réalité qui nous entoure. Dans la pensée plastémique, justement, cette unité de mesure glisse sur l'équifi, l'ikéfi. L'unité devient altérité, donc à plusieurs, et la mesure se démesure. On ne peut plus la mesurer. L'unité de mesure devient l'altérité de la démesure. Et c'est là justement qu'on peut revenir à ces structures dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire à ces structures où il y a des pensées et après il n'y a rien. Il y a des pensées et après il n'y a rien. C'est-à-dire il y a cette altérité à chaque fois qui se présente, mais qui se lève et qui ne donne pas la possibilité de pouvoir la mesurer, mais simplement, exclusivement, de pouvoir la démesurer. L'altérité de la démesure, que vous retrouverez ici comme un des concepts, je dirais, clés de la pensée plastémique, va avec un autre concept, voilà, pour l'instant j'essaie d'examiner comme ça, qui est celui de la vitesse. La vitesse, c'est un autre code qu'on trouve dans la pensée plastémique. La vitesse, c'est la vitesse du vide. La vitesse du vide. Alors, pourquoi cette vitesse? Pourquoi l'appeler vitesse, à part le joli jeu de mots qu'on peut trouver là-dedans, évidemment, vitesse du vide, la vitesse? Parce que cette vitesse, évidemment, n'est plus concevable comme une sorte de accélération linéaire du temps.